Lizzie présente L'heure tourne de Ruth Ware, lu par Léo Vaniro. Pour mon père, que la sécurité sur Internet rendait parano avant que ce ne soit la mode. Samedi 4 février, J-8. Le mur d'enceinte était un jeu d'enfant. 2 mètres de haut, mais sans piquant ni fil barbelé. Les barbelés, c'est ma némésis. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont très utilisés en zone de guerre. Avec mon 1,65 m, je ne pouvais pas tout à fait atteindre le sommet, donc j'ai escaladé un arbre. Je me suis juchée sur une branche épaisse qui surplombait le parking, me suis abaissée jusqu'à ce que mes pieds touchent le haut du mur, puis j'ai couru sans bruit jusqu'à un emplacement où j'ai pu me laisser tomber hors de vue des caméras de surveillance qui encerclaient le bâtiment, disposées à intervalles réguliers. À l'autre bout du parking, j'ai repéré la porte coupe-feu que m'avait décrite Gabe. À première vue, pas de problème majeur. C'était une porte standard, partiellement vitrée, avec une barre de déverrouillage horizontale à l'intérieur. J'ai constaté avec satisfaction qu'elle était mal ajustée. On aurait pratiquement pu passer la main dessous sans l'ouvrir. Il m'a fallu environ 30 secondes pour introduire dans l'interstice ma longue glissière en métal et la faire pivoter de façon à crocheter la barre, que j'ai tirée fermement vers le bas. La porte s'est ouverte. J'ai retenu mon souffle dans l'attente d'une sonnette d'alarme, toujours un risque avec les portes coupe-feu, mais il ne s'est rien passé. À l'intérieur, les lumières se sont allumées automatiquement. De gros carrés fluorescents dans un faux plafond à dalles qui se prolongeait dans la pénombre comme un échiquier. Le bout du couloir était encore plongé dans le noir complet, les capteurs de mouvement n'ayant pas encore détecté ma présence, mais là où je me trouvais, on y voyait comme en plein jour, et j'ai laissé mes yeux s'accoutumer à la clarté. La lumière, c'est un peu une épée à double tranchant. D'un côté, elle constitue un signal très visible si quelqu'un surveille les écrans de contrôle. Rien de tel qu'un écran s'illuminant comme un arbre de Noël pour attirer le regard d'un agent de sécurité et lui arracher les yeux de son téléphone. Mais parfois, il est plus facile de s'en sortir au culot si on se fait surprendre en train de marcher la tête haute dans un bâtiment éclairé que d'expliquer sa présence si on rase les murs dans un couloir sombre en se guidant à la lampe torche. Autant se balader avec un t-shirt rayé et un sac à dos cambrioleur. Dans le cas présent, il était 22h20 et je portais ma tenue de bureau, un pantalon noir ressemblant un peu à un bas de tailleur, mais dans une matière bien plus souple et respirable, un chemisier bleu marine et une veste noire Gap. Aux pieds, j'avais des Converse noirs et sur le dos un sac gris Fjällräven. Seuls mes cheveux détonnaient un peu. Ce mois-ci, ils étaient teints en rouge fluo, une teinte qui ne s'approchait d'aucune couleur naturelle et ne collait pas franchement à l'atmosphère un peu guindée de cette entreprise, une compagnie d'assurance nommée Arden Alliance. Gabe m'avait suggéré de mettre une perruque, mais ça n'était pas sans risque, et en plus, je m'étais déjà créé mon petit personnage dans ma tête. Jen, j'avais décidé que mon employé de bureau imaginaire s'appelait Jen, travaillait au service client, mais gardait une certaine nostalgie de l'année sabbatique prise pendant ses études et n'avait pas complètement renoncé à être cool. Elle avait sans doute bossé dur pour assurer sa promotion, mais sa coiffure lui permettait encore de se dire qu'elle n'avait pas tout sacrifié à son job en entreprise. Ça, peut-être un trait d'eyeliner un peu trop appuyé et un tatouage sur la clavicule qui disait « Stick 'em with the pointy end ». L'eyeliner, c'était ma touche à moi. Je ne me sentais pas vraiment habillée tant que je n'avais pas appliqué une bonne couche de NYX Epic Ink. Le diplôme universitaire était imaginaire, en revanche, ainsi que le tatouage. Je n'étais pas suffisamment fan de Game of Thrones pour m'en faire des tatouages. Si je l'avais été, toutefois, Arya aurait clairement été le bon choix de personnage. Jen avait travaillé tard. Elle n'avait pas fait attention à l'heure. Et elle se dépêchait de rentrer chez elle pour le week-end. D'où les chaussures confortables. Le sac à dos, c'était pour les talons hauts qu'elle mettait au bureau,
Mais c'était aussi là que mon rôle s'arrêtait. Si Jen transportait des chaussures à talons dans son sac, le mien était plein d'outils de cambriolage et d'équipements informatiques garnis de logiciels douteux que Gabe avait téléchargés sur le dark web. Je me suis engagée d'un pas souple dans le couloir. Mes semelles en caoutchouc ne faisaient pas de bruit sur la moquette et je m'efforçais de marcher comme si j'étais parfaitement à ma place. De chaque côté, des portes desservaient des bureaux vides, avec juste de temps en temps une LED brillant dans le noir, des ordinateurs qu'on avait oublié d'éteindre correctement pour le week-end, sans doute. Dans un renfoncement, une photocopieuse clignotait d'une lueur hypnotique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.